Seigneur. Comme je le disais au début de la célébration eucharistique, nous sommes en train de célébrer une figure, une grande figure, une figure de proue dans notre vie de foi en tant que franciscain, en tant que franciscaine, à la personne de notre Père séraphique, Saint François d'Assise. En célébrant cet homme, nous sommes en train de contempler les merveilles de Dieu. Dieu qui réalise sa grandeur, sa force dans les personnes humaines que nous sommes, pour montrer que Dieu est capable de venir et de prendre notre condition pour que nous puissions aussi contempler sa face. En célébrant aujourd'hui Saint François d'Assise, nous sommes en même temps en train de contempler l'humilité de Dieu. Dieu humble, Dieu pauvre, Dieu qui se laisse dans les mains et dans les cœurs des hommes. Et cela, nous n'avons qu'à contempler les lectures de ce jour. La première lecture qui est tirée du livre de Ben Sirac le Sage. Ben Sirac le Sage, fils de son père, il a préféré aussi nous léguer ce que son père lui a transmis en étant vivant. Et là, la transmission de la parole de son père nous est parvenue aujourd'hui à travers cette première lecture. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est le grand prêtre Simon, fils de Jonas, qui pendant sa vie réparait la maison des dieux et de son temps consolida les sanctuaires. Le grand prêtre se dit, il fallait réparer la maison des dieux. Il fallait que la maison des dieux soit nécessairement une maison confortable pour permettre à tout être humain, à tout être vivant, d'être en contact direct avec son Dieu, avec son Créateur. Il s'est donné de la peine pour arranger cette maison des dieux, là où le peuple devrait se rencontrer avec leur Dieu. Et en voulant arranger cette maison, c'était une manière aussi d'approcher le peuple de leur Dieu, de les approcher, leur montrer que vous n'avez pas un autre chemin que le chemin de passer par le temple de Dieu afin de le rencontrer face à face. Et cela, Ben Sirac le Sage nous montre la valeur et la grandeur de la maison des dieux. La maison des dieux, un lieu sacré où chacun d'entre nous doit contempler son Créateur, où chacun d'entre nous doit parler cœur à cœur avec son Dieu, où chacun d'entre nous doit entrer en intimité personnelle et individuelle avec les créateurs. Ben Sirac le Sage nous montre la valeur du temple. Ben Sirac le Sage nous montre la valeur de l'Église. L'Église qui est la maison des dieux. Et cette Église ne doit pas être seulement matérielle, mais cette Église spirituelle qui doit nécessairement nous caractériser, qui doit nous former, qui doit nous transformer et qui doit nous amener vers Dieu, qui doit amener nos âmes à la contemplation d'un être divin qui est le Dieu créateur qui nous a donné la vie. Et dans la vocation de Saint François d'Assise, Saint François d'Assise a eu aussi à entendre l'appel de Dieu, Dieu qui lui demandait d'aller réparer sa maison qui tombait en ruine. La maison des dieux doit être notre lieu préféré. La maison des dieux doit être pour nous le lieu où chacun de nous doit se rendre compte que c'est là que son Créateur l'attend. Nous devons avoir le goût d'aller vers Dieu à travers sa maison, dans sa maison, le contempler face à face. Et Dieu nous attend. Il nous tend toujours la main. Il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous entendre. Il est prêt à parler avec nous cœur à cœur. Et cela, l'évangile, Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Et quand on regarde très bien dans l'évangile, Jésus commence à louer d'abord son Père. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Révéler aux tout petits, être humble devant Dieu pour que Dieu se révèle à nous. Être simple, c'est ce qui est plus important. Dieu se rend pauvre, Dieu se rend simple pour nous rencontrer. Jésus, lui qui était des conditions divines, lui qui avait tout auprès de son Père, il n'a pas voulu garder ce rang qu'il avait. Il est venu, il a voulu se faire simple, il a voulu se faire pauvre pour qu'il puisse nous communiquer sa divinité. Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui vient à notre recherche, pour nous rendre aussi des petits dieux, pour nous valoriser, pour valoriser notre corps. Et c'est ce Dieu qui est à notre quête à chaque instant, à chaque minute. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François d'Assise, nous sommes en train de célébrer l'humilité de Dieu. Dieu étant grand, il se rabaisse. Dieu étant grand, étant riche, il se rend pauvre pour nous rendre riches, pour nous rendre aussi des personnes considérables dans la société et dans son royaume. Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés, chacun à son niveau, à contempler cette humilité de Dieu et à vivre cette humilité de Dieu quotidiennement. Et quand on regarde très bien la deuxième lecture Saint Paul qui invite les chrétiens de Galate, il leur dit, pour moi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Jésus a vaincu le monde à travers la croix. Et c'est à travers cette croix que nous avons tous été sauvés. Et la croix doit être pour nous notre fierté. Et il dit ceci, ce qui compte, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis, mais c'est d'être une création nouvelle. Il ne faut pas se dire, moi j'ai été baptisé avant toi, moi je fais ceci avant toi, j'ai reçu tel sacrement, j'ai fait ceci avant vous. Mais ce qui est plus important, c'est devenir une créature nouvelle en Jésus-Christ. Devenir une créature nouvelle, c'est savoir incarner Jésus dans son corps. C'est savoir vivre cette humilité de Dieu. C'est savoir être en mesure de se rabaisser et de vivre quotidiennement l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ chaque jour et à chaque instant. Frères et sœurs, comme je vous le dis, la fête d'aujourd'hui nous invite à l'humilité. La fête d'aujourd'hui nous invite à incarner Jésus. Lui qui s'est rendu fragile pour que nous puissions être des enfants de Dieu. Il a voulu prendre notre condition. Et là, il continue, il dit, pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Quand on vit en respectant l'évangile de Jésus-Christ, quand on devient une créature nouvelle, la miséricorde de Dieu et sa paix va vous accompagner. Il est très important, mes chers frères, mes chères sœurs, de comprendre que l'humilité précède la gloire. Quand on se rend plus humble, quand on se rend plus simple, et Dieu glorifie ces genres de personnes. Nous, en tant que fils et filles de Saint François, nous devons vivre la simplicité de la vie. Nous devons vivre l'humilité de Dieu dans notre vie, dans notre corps, dans notre propre chair, pour qu'à travers notre façon d'être, que le Christ soit glorifié à nous. Le Christ
que Saint François a suivi, c'est un Christ humble et pauvre. C'est un Christ qui a voulu servir les autres. C'est un Christ qui a voulu vivre d'une manière effacée. Nous avons besoin de devenir une créature nouvelle. Et cette créature nouvelle dans notre chair doit se manifester à travers notre comportement, à travers notre agir, à travers notre façon de faire, à travers notre façon de traiter telle ou telle autre personne. Saint François a vécu simplement, au point que lui-même qui a commencé l'ordre, lui-même qui a commencé la congrégation, a été à un certain moment chassé. Il n'a pas dit, c'est moi qui ai commencé, vous pouvez partir. Il a accepté. À notre tour de pouvoir vivre, à notre tour de pouvoir incarner cette vie de pauvreté, cette vie d'humilité. C'est une vie qui est meilleure. Il y a un adage qui dit, on ne perd rien en étant bon avec les autres, même si on ne gagne pas. Fournissez l'effort de vivre bien et simplement. Et vous allez vous rendre compte, même si vous ne gagnez pas, mais vous êtes à l'aise. Essayez de vivre cette humilité de Dieu dans les quotidiens de la vie. Vous allez voir que Dieu va se glorifier en vous. C'est pourquoi la fête d'aujourd'hui doit nécessairement nous inviter et nous pousser à vivre notre vie chrétienne à la manière de Saint François. À vivre l'humilité de Dieu dans les quotidiens de la vie. Cette fête en même temps doit nous permettre de nous comprendre mutuellement. Et quand on va se comprendre mutuellement, cela pourra nous permettre aussi de porter les fardeaux des uns des autres pour que nous puissions tous ensemble nous alléger la tâche, la souffrance et les difficultés que nous rencontrons, que nous trouvons dans ce monde. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est grand temps pour nous, à chacun, de méditer sur sa propre vocation, une vocation franciscaine, à la manière de Saint François lui-même, à la manière de Jésus-Christ lui-même, qui s'est rabaissé et qui s'est donné corps et âme, qui a sacrifié sa vie, qui a versé son sang sur la croix, pour que tous ensemble, nous ayons la vie éternelle. Et que chacun d'entre nous, dans une vie d'humilité, essaye de faire de même, comme Jésus et comme Saint François.